Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Une vidéo, on va dire, pour essayer de donner un petit soin pour orienter ses pensées et penser mieux. C'est très important. Quand on va bien dans sa tête, on va bien dans son corps. Quand le corps est fatigué, comme le mien, mon vieux corps est fatigué, avoir des pensées, des belles pensées, peut nous aider à aller beaucoup mieux. Donc, d'abord, je vais vous parler un petit peu de comment porter un nouveau regard sur ce monde, sur notre monde, et après, à vous faire avec un choix. Alors, le choix que je vais vous demander de choisir, oh, tiens, c'est un pléonasme, choisir le choix, ça se dit pas, hein, mais bon, vous m'en excuserez, n'est-ce pas? Alors, est-ce que les choses qui se passent autour de vous, vos pensées, vous tiennent trop à cœur? Ou est-ce que les pensées et puis votre mal-être est enraciné? Ou est-ce que les choses vous tiennent, comme on dit, avoir un nœud dans l'estomac? Vous savez très bien que quand on dit ah, j'ai mal au dos, c'est l'expression, c'est parce qu'on en a plein le dos. Prise de tête, on a mal à la tête. Par exemple, un jeune que je connais faisait, alors qu'il n'avait jamais de vertige, il s'est mis à avoir des vertiges, à être extrêmement fatigué, et il a développé des cristaux dans l'oreille interne. Ah ben, son gros problème, ben, c'était l'argent. Problème d'argent, qui ont fait que ça lui prenait tellement la tête, que ça lui en donnait les vertiges, et ça lui a donné des cristaux, mais cristaux concrets. Donc, il fallait se soigner chez l'ORL, bien sûr, mais il fallait aussi se soigner son cœur, soigner sa manière d'être, soigner son mal-être pour aller vers le meilleur. Vous voyez, notre cerveau est un ordinateur géant. Nos sentiments, je vais dire que c'est des logiciels. Et puis bien sûr, il y a les dossiers. Vous ouvrez tel et tel dossier. Vous savez, quand vos pensées deviennent obsédantes et vous empêchent de vous concentrer sur une tâche ou de vous accomplir, ben moi je vais vous demander de tenter de duper votre esprit. Et ça, c'est un travail. C'est un travail que vous pouvez faire ou vous faire aider. Tout est possible. Votre pensée se nourrit d'elle-même. Alors, pour briser ce cercle vicieux, je vais dire, faisons bifurquer le cheminement de nos pensées, de nos idées. Alors, on va dire comment il faut faire. Ben pour cela, essayez de regarder son environnement d'un œil neuf. Essayez de trouver qu'est-ce qui peut vous accrocher à quelque chose, en vous efforçant d'observer attentivement chaque détail. Comme par exemple, ce que moi je fais quand je regarde une carte. Voyez, faites-vous aider par n'importe quel support. Par exemple, vous ouvrez votre fenêtre et vous prêtez attention, même en hiver. Là, vous voyez un oiseau. Alors, connectez-vous à cet animal. Tiens, comment ça se fait que cet oiseau, il est là dans cet hiver froid? Pourquoi? Essayez de vous connecter. Quand vous essayez de vous connecter surtout à un animal ou surtout à la nature, ben vous vous déconnectez de vos idées, de vos propres idées. Et essayez aussi de sortir de soi-même. Pas vous... comment dire, pas vous projeter ou bien sortir de votre corps, ça c'est encore autre chose. Mais lorsque les pensées intuitives se font trop présentes,
on peut par moments se couper du monde. Par exemple, quand on prend un bon livre et qu'on se plonge dans un livre, eh ben, on n'entend même plus les bruits qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que la lecture, je le dis souvent, la lecture nourrit l'esprit quand on a un bon livre. Maintenant, faut-il aussi choisir son livre? Je dirais que cette bulle qu'on pense protectrice, en fait, quand on se renferme sur soi-même, dire « Ah tiens, moi je vais faire le vide autour de moi, je vais faire... » Ben cette bulle, on pense qu'elle est protectrice, mais en fait c'est un piège. Et on finit par se renfermer sur soi-même. Et ça, il faut apprendre à se libérer de ça. C'est un travail assez difficile, mais rien n'est impossible. Alors, je vais dire sans... Je ne sais pas comment vous expliquer. Sans altérité, sans objet extérieur, notre pensée ne peut rebondir sur autre chose que sur elle-même. Voyez, la pensée parfois tourne en rond et peut s'ériger en une seule vérité. Confronter notre pensée à celle des autres, souvent nous oblige à faire un pas de côté, à écouter une autre histoire ou une autre vérité. Quand on est vraiment très mal, trouvez plutôt la personne qui vous écoute. Voyez? Pourquoi? Parce qu'une personne qui va vous écouter, bah, sans vous raconter en même temps ses propres malheurs, parce que alors là, vous allez vous complaire dans ces choses-là. Moi, je dis, rapprochez-vous toujours des personnes qui vous font rire, parce que le rire aide à guérir. Alors, il y a aussi, en prenant des nouvelles, parfois de ses proches, on sort de soi pour laisser la place aux autres. Et ça c'est important. C'est important, agir plus et penser moins, c'est aussi une alternative. Vive le mouvement. Alors, moi je vais vous dire, pour échapper à nos propres pensées, mettons notre corps en mouvement. Bien souvent, si nous sommes envahis par des pensées obsédantes, c'est que nous oublions une partie non négligeable de notre être, notre propre corps. Notre propre corps, il est un allié considérable pour nous remettre les idées en place. Oui, vous savez, on dit j'ai mangé quelque chose, puis j'ai vomi, et puis ça, c'est votre corps qui réagit. Vous avez, ou bien encore, vous avez, parce que vous avez mangé quelque chose de pas bon, ben votre corps le rejette. Mais parfois, vous avez mangé quelque chose de sain, ou bien, ben, comme d'habitude, ce que vous avez l'habitude de manger. Et par contre, ben, tout d'un coup, vous vous sentez mal et vous allez vomir. C'est ce que vous entendez, ce que vous voyez peut vous rendre malade, à vous en faire vomir, à vous donner ben, un genre de gastro alors que vous n'avez pas de gastro, à avoir mal à la tête alors qu'il n'y a pas de raison. Vous avez passé une très bonne nuit, vous êtes bien réveillé, tout va très bien, vous arrivez au travail, vous avez une quantité de travail, vous connaissez votre travail, vous savez comment faire pour aller à votre travail, mais il y a une collègue qui vient, qui vous prend la tête et tout, puis tout d'un coup, paf, vous êtes en train de travailler, vous avez mal à la tête. Ce n'est pas votre travail qui vous a rendu mal à la tête. C'est ce qu'elle vous a dit ou ce qu'on vous a dit qui vous a affecté, auquel vous n'avez pas pu répondre, qui vous a rendu malade. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors à ce moment-là, moi ce que je vous dirais, il faudrait bouger, marcher, courir, sauter. Oui, pourquoi? Parce que ça permet aussi de solliciter les muscles de notre corps et nous recentrer sur nos sensations corporelles, physiques de l'instant présent. En se focalisant, je vais dire, notre attention sur nos propres mouvements, nous la détournons de nos pensées. Regardez les Italiens, regardez-moi, je parle beaucoup avec les mains.
Voyez, je parle avec, je parle avec les mains. Vous voyez toujours que mes mains. Pourquoi? Parce que c'est mes mains qui travaillent. C'est mes mains qui ouvrent. Mais mes mains travaillent, mon esprit s'imprègne, ma voix vient et je vous explique les choses et je vous traduis des cartes ou je vous fais des tirages comme celui-ci. Alors là, maintenant, on va prendre, ça c'est un tarot, et ça c'est des oracles de bien-aisance, de bienséance, des oracles qui emmènent vers la guérison. Trouver, bon là c'est pas des guidances personnelles, parce que quand c'est une guidance personnelle, ça change tout. Là, c'est impersonnel. Quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo, quel que soit le temps, quel que soit le choix que vous faites, est-ce que c'est les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous tiennent à l'estomac ou aux tripes, ou bien plus bas, vers l'ancrage, bon, vous allez faire votre choix. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de... il n'y a pas d'échange là entre vous et moi, mais vous pouvez quand même trouver par cette guidance des messages qui peuvent vous parler ou qui peuvent vous aider à aller mieux. Vous voyez, ça c'est... j'aime beaucoup ce genre de guidance parce que ça aide. Ce n'est pas dans le prédictif, ce n'est pas dans comment dire, ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas dans le subjectif, mais c'est dans l'objectif. Alors là, si vous êtes là maintenant avec moi, concentrez-vous sur les galets qui peuvent vous représenter. Alors peut-être que c'est les couleurs qui vont vous attirer, comme le vert, le violet ou le marron. Choisissez soit la couleur, hop là, oh, trop de cartes qui se sont retournées, on ne les prend pas. Soit par rapport à un chakra, vous vous connectez, vous dites je veux que le chakra de mon troisième œil, la pensée par exemple, c'est celui du milieu. Là, c'est vous qui travaillez. Vous voyez comment on peut faire? Ce n'est pas que moi qui travaille, c'est vous qui travaillez pour trouver votre point de mire et peut-être même le problème de votre talon d'Achille. Alors, je vais faire l'ouverture avec un tarot. Vers quoi nous emmène? Hein, il y en a une qui est tombée. Bon, bah, celle-là, ça sera une en plus. Alors, une en plus, on va dire le complément d'information, si vous voulez. Celle-là, ben, on va dire qu'elle représentera pour les trois. Pour les trois tas, on va dire que ça sera un complément. On suit les guides, on suit les intuitions, on suit la beauté pour trouver le point culminant, le point lumineux qui peut nous emmener vers la guérison. La guérison qui peut être instantanée, oui, pourquoi pas, qui peut être au long terme ou qui peut être juste à nous donner une réflexion. Et si ça ne vous parle pas du tout, eh ben, on passera quand même un bon moment. Voilà, alors je continue avec cet oracle-là. Et après, j'ai oublié le complément d'information qui peut représenter la globalité de tout ça. Et on va voir. Ça aide pas mal. Je le fais pour mes amis, quand on me dit j'ai un mal-être, allez, aide-moi. Et ça, j'aime bien faire. Puis des fois, ça marche. Ça marche, franchement, des fois ça marche. Et puis, ça fait toujours du bien d'entendre des fois même ses propres vérités. Hein. Des fois, on a du mal à accepter nos vérités. C'est dur de dire à une personne, t'as tout faux. C'est dur à une personne de dire, mets de l'eau dans ton vin, arrête de prendre la tête aux autres. Ce sont des paroles que on n'aime pas entendre.
Mais quand c'est dit avec douceur, avec gentillesse, avec calme et en pointant bien les choses, eh bien des fois ça soulage et dire « eh oui, j'avais besoin d'entendre ça ». Alors j'espère que ce que je vais dire là, vous en avez besoin, que ça va vous aider à trouver le bon tempo et la bonne note de musique qui fera de votre vie une mélodie. Je commence par le petit galet du chakra du cœur, parce que bon, mon pseudo c'est quand même Annie à Dame de cœur. Donc, qu'est-ce que peut dire le cœur? Le cœur, le cœur. Alors, ici, par rapport au cœur, peut-être que vous qui avez choisi ce tas, vous avez alors déjà, l'aigle marine peut être une très belle pierre pour vous soigner, parce que c'est une pierre d'eau. Donc, trouvez-vous, ou si vous en avez une, quand vous vous sentez mal, prenez une aigle marine et prenez-la dans votre main, ou choisissez-vous une bague avec une aigle marine. Pour vous, de toute façon, toutes les pierres sont bénéfiques. Alors, peut-être en particulier celle-là, oui, l'aigle marine. Et ça vous dit, se souvenir et chérir le bonheur passé, c'est bien, mais attendre que le passé revienne, on n'avance pas. Il faut avancer. Il faut avancer et puis renoncer à être contrôlé par son passé. Ça, c'est très important. Donc, je dirais que les personnes qui ont pris ce galet qui représente le cœur, la couleur verte, la couleur de la vie aussi, la couleur du limpide, je dirais que ne regardez plus le passé, avancez vers le futur, laissez le passé au passé, vivez le présent et construisez votre futur et ne vous laissez plus manipuler par vos propres pensées qui pourraient vous mettre votre corps à mal et vous sentir attaché. Coupez certains liens de votre vie, coupez-les pour pouvoir aller de l'avant. C'est vrai que c'est des mots qui sont un peu durs à entendre, mais il faut les entendre. Comme si vous n'arrivez pas à vous dépoussiérer. Ah oui, il faut. Jetez votre vieille robe, prenez-en une, achetez-en une nouvelle. Pourquoi vous gardez des vieilles paires de chaussures dans un placard que peut-être que vous ne mettrez plus jamais? Faites le ménage. Faites le ménage dans votre vie, dans vos placards, jetez la vieille vaisselle. Allez vers le renouveau. Allez vers le renouveau et n'ayez pas peur. Quand vous dites « j'avance, je vais », ben vous avancez, vous irez. Mais si vous regardez derrière votre épaule, si vous retournez à chaque fois par rapport à ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pourrez pas avancer. On va dire que si vous avez pris ce tas-là, un bon ravalement de rigueur, un ravalement de façade et intérieur. Allégez votre esprit, allégez votre cœur et trouvez à votre heure le chemin qui vous emmène vers le bonheur. Et après, on va demander aux anges quel est le message qu'il peut vous donner. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, le tas qui est de l'estomac, le tas qui est des choses qui tiennent aux tripes, comme on dit, c'est quoi? Alors là, ce qui tient aux tripes, c'est des blessures. Donc, ce que vous avez... probablement que certaines personnes
Est-ce qu'ils ont des brûlures d'estomac? Probablement, hein, probablement des brûlures d'estomac. Et cette carte-là vous demande de prendre grand soin de ce que vous avez dans l'instant T et apprécier ce que vous avez. Ne baissez pas votre garde, mais plantez votre âme, même si vous êtes souvent impuissant ou impuissante devant les choses que vous vivez. On vous demande aussi de ne pas trop, je ne vais pas dire ne pas trop vous ancrer, mais allez, levez-vous. Vous savez que vous avez autour de vous des personnes qui sont manipulatrices, que vous avez des personnes qui sont fausses. Vous le savez, vous le sentez. À un moment donné, je pense que la baguette qui est sur vous, il faudra vous relever et d'enlever la baguette et dire stop. Stop, pourquoi? Parce que avec le 7 d'épée qui est quand même... essayez de trouver dans votre mal-être une situation stable alors qu'elle ne l'est pas. Être toujours dans la confrontation avec vous-même en pensant que vous faites toujours mal. Vous êtes toujours dans... Vous complaisez dans les obstacles qui provoquent même parfois des ruptures jusqu'à vous en donner mal à l'estomac. Donc là, on vous demande de vous relever et d'entreprendre des actions positives. Voilà, voilà, voilà. Donc vous mettez du vent dans votre voile et même si c'est une baignoire, essayez de voguer dedans. L'eau pour vous est bénéfique. Voyez, donc avancez et sortez des trop-peurs, et prenez enfin soin de vous et ne vous laissez plus diriger. Ne soyez plus dans l'impuissance. Entreprenez d'avoir des actions positives. Et une fois que vous rentrez, quand c'est pour les personnes qui sont actives, une fois que vous rentrez du travail, une fois que vous fermez la porte, oubliez. Quand vous êtes chez vous, ne ramenez pas le travail chez vous. Et quand vous êtes au travail, ne ramenez pas vos problèmes au travail. Et pour ceux qui ne travaillent pas du tout, on vous demande de bouger. De bouger, de voir la vie, de voir l'extérieur, d'avancer. D'avancer et puis... de retourner les épées pour être une bonne ou un bon combattant. Ah, c'est vraiment des messages assez forts. Désolé si ça vous bouscule, mais parfois, ça fait du bien un petit électrochoc. Alors, pour vous qui avez probablement un mal-être, qui est ancré, quelque chose qui est puissant, ou une situation aussi peut être puissante, qu'est-ce qu'ils ont dit? La tour. Alors là, vous avez besoin du quartz. Vous avez besoin de quartz. Il faut absolument que vous réussissiez à abattre tous les obstacles et d'accueillir ce qui est et ce qui avance et que vous le fassiez avec confiance. Vous êtes dans une phase... Je vais détruire pour mieux construire. Mais quand je parle de détruire, je ne parle pas de détruire les autres. Je ne parle pas de faire du mal aux autres. Détruire vos pensées négatives. Et dire, moi maintenant, ça ne me va pas, je ne vais plus penser comme ça. Changez votre mentalité tout au tout pour aller vers quoi? Pour aller vers la libération. La libération et vous libérer de vos blessures qui vous tiennent à cœur, les mauvaises pensées pour vous, elles sont parfois tellement ancrées que vous marchandez avec vous-même. Et si, le mot et si, bannissez-le de votre langage. Pourquoi ? Parce que, à force de faire l'aveugle, on finit par ne plus voir.
Enlevez le voile que vous avez sur les yeux. N'allez plus à tâtons. La lumière, vous l'avez en face de vous. Et n'hésitez pas à plonger dans l'inconnu pour pouvoir vous libérer de vos peurs et des racines qui font que votre problématique dans votre cœur et votre âme reste là. Choisissez d'être votre envol. Saisissez la clé du bonheur. Mettez-la dans la serrure et ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Surtout que vous savez que ce qu'il y a derrière vous n'est pas jojo. Osez, osez aller de l'avant et lancez-vous dans tous les projets, on me dit. Ah, là, il y a un peu de prédictif. Voilà pour ce tas-là. Et maintenant, pour la question subsidiaire, ou bien c'est les cartes qui sont venues, qui n'étaient pas prévues, mais qui sont arrivées. Voilà, avec l'as d'épée qui est là et qui dit être prêt pour une percée avec le succès. Alors l'as d'épée, vous savez que l'as d'épée c'est l'air. Vous savez que l'as d'épée c'est ce qui augmente, c'est ce qui défend et c'est ce qui gouverne l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la carte, je vais dire, c'est tirer le vrai du bon grain, c'est tirer toujours vers le haut. L'as d'épée, c'est la recherche de la vérité, rétablir l'ordre où il y a du désordre. Que ça soit dans votre vie, dans votre santé, dans tout ce qui est document, dans tout ce qui est... L'as d'épée, ça vous demande d'avancer. Bon, ça c'est vraiment pour les trois, hein, c'est vraiment en supplément. Moi, je trouve que le supplément, il est magnifique. Surtout que ne plus se laisser... submerger par le mal, ne plus se laisser diriger, ne plus se laisser envahir, et surtout, des fois, arrêter de mal penser parce qu'on s'auto-sabote. Oui, on s'auto-sabote. Mettre la tête en dessous la couette et dire « aujourd'hui, je ne bouge plus parce que je ne peux plus vivre ma vie », non. Il faut être dans la combativité, dans tous les sens du terme. Et pourquoi ? Ah ben, tout en suivant son intuition. Ah, c'est très beau. Ça finit très bien. Donc, se dégager de tout ce qui peut nous enfermer dans nos pensées ou nous enfermer par les pensées des autres et aller suivre son intuition, être l'oiseau qui prend son envol ou être le perchoir qui reçoit l'oiseau. Alors maintenant, je vais demander aux oracles. C'est un oracle qui s'appelle le pouvoir magique des anges. Et quand et comment les invoquer. Donc nous, on va choisir. J'ai pris cet oracle-là et je vais poser une carte sur chaque tas pour savoir qu'est-ce que peut dire les anges. Et n'oubliez pas que vous êtes tous, en plus d'être de belles étoiles, vous êtes des anges. Vous êtes des anges. Vous avez été un jour un bébé. On a toujours notre âme d'enfant. Gardons-la. Gardons-la et ne laissons pas quoi que ce soit nous assombrir. Alors, pour ce tas-là, là, ça parle de ne pas être, voyez, la rencontre du contrôle, la patience dans la tristesse et aller vers l'avant. L'ange, il vous dit, ne vous jugez pas trop sévèrement. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Vous voyez, il y a une femme qui a une main sur la joue et elle est là à penser. Cette femme-là, elle est accroupie, elle est triste et elle est attachée, donc elle doit couper le lien. Alors, ne vous jugez pas trop sévèrement et donnez de la souplesse
ben, en mettant votre opinion ou en jugeant les autres. Ça aussi, il faut être dans la part des choses et être dans un bon équilibre. Donc le jugement, faites attention à votre jugement ou trouvez la bonne filière pour être toujours dans le bon jugement. Voilà ce que peut vous dire le message que vous transmet votre ange. Alors, pour vous, l'enthousiasme. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vous, là, on vous dit d'avancer, de ne plus vous laisser dans l'impuissance. On vous dit de voguer, d'aller de l'avant. Et en plus, on vous dit soyez enthousiaste. Soyez dans l'enthousiasme de la vie, dans l'enthousiasme des choses et avancez. Avancez et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que aujourd'hui, même si votre épée est dans le fourreau, demain elle va sortir, pas pour combattre quoi que ce soit, mais pour combattre vos mauvaises idées, vos mauvaises pensées, pour aller vers le positif. C'est très joli. Ensuite, pour vous qui avez la tour, que vous écrouliez les choses, pour vous qui êtes souvent meurtri, c'est aveugle, c'est quoi votre message? Le bonheur arrive. Le bonheur, il est où le bonheur? Il est où? Ben, des fois, il est juste en face de vous. Et voilà. Et des fois, en face de vous, en vous regardant simplement dans un miroir, rien que de vous voir et vous dire « Je suis vivant, je suis vivante. J'ai des yeux pour voir. » Ouais, parce que quand on est aveugle, c'est quand même quelque chose. J'ai des mains pour toucher, j'ai une voix pour parler, j'ai une oreille pour entendre. Je suis en bonne santé, même si parfois on a des hauts et des bas, eh ben, on provoque le bonheur. Pour le bonheur, des fois, il tient à très peu, à très peu. Très très peu pour casser le bonheur et très très peu pour atteindre le bonheur. Nous, on va l'atteindre, d'accord? Et ensuite, pour ce qui est venu en plus, qui complète ben, les trois tas, la dernière, c'est quoi? Toujours avoir de l'indulgence. Oh, c'est beau. Oui, aller de l'avant, ne plus se laisser faire, suivre son intuition et avoir de l'indulgence. Avoir déjà de l'indulgence envers soi-même. Envers soi-même, l'autocritique, c'est bien, mais pas trop. Et avoir l'indulgence aussi vis-à-vis des autres. Et vu que là, il y a une dame qui tient une boule de cristal, vu que ça, c'est venu un tas qui est venu à la fin, je vais dire que je vais peut-être le prendre pour moi, en tant que médium voyante, ayez de l'indulgence vis-à-vis de moi par rapport à cette vidéo que je vous ai faite. En espérant que ça vous plaise, que vous trouviez les bons mots, à défaut de vous avoir réconforté ou de vous avoir aidé dans une problématique, parce que là, on n'est pas en privé, au moins, je vous aurais fait passer un petit moment de tranquillité, de sérénité, avec de la belle musique angélique qui restaure la problématique de l'esprit et pour activer tous nos chakras qui soient alignés ici et maintenant, et que quand l'esprit est léger, le cœur peut l'être aussi. Des fois, pleurer, ça fait du bien. Alors, quand on a mal au cœur, pleurer. Pleurer, ça fait évacuer les peines, ça fait évacuer le stress. Et surtout, dites-vous bien que ne se ferme une porte avant que s'en ouvre une autre. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Manasté, je vous aime. Au revoir.